Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dévoiler des choses à arrêter complètement pour que vous ayez une gestion budgétaire au top et que vous soyez à l'aise avec ça, parce que je sais que ce n'est pas le cas chez tout le monde. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se sentent mal à l'aise par rapport à la gestion de budget, et avec ici les 5 choses à arrêter, je sais que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc écoutez bien toute la vidéo, franchement ça vaut le détour. La toute première chose à arrêter, ça va être la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est que ça, la procrastination? C'est de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc ne pas remplir ses trackers, ça c'est une note à moi-même. Ne pas remplir ses trackers, ne pas suivre son budget, ne pas faire l'état des lieux de ses comptes, tout ça il faut le faire directement. Quand vous y pensez, faites-le. Dès que vous avez un moment dans la journée, dans le week-end, dans la soirée, faites-le. Regardez vos comptes, faites votre suivi, remplissez vos trackers de dépenses, c'est vraiment hyper important pour avoir une bonne gestion de votre budget. Remettre au lendemain ce qu'on peut faire plus tard... Remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, c'est vraiment une très mauvaise idée, surtout dans la gestion de budget. Ma foi, si c'est pour le ménage, vous dire oh bah tiens je ferai le linge demain, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, ça passe, mais pour la gestion de budget ça peut avoir de très lourdes conséquences et ça il faut vraiment bien le garder en mémoire. La deuxième chose à arrêter, c'est de se soucier du regard des autres. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si je ne sais pas moi, vos voisins font des tas et des tas et des tas de cadeaux à leurs enfants pour Noël et que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous faites en fonction de vos moyens. Si par exemple vos amis, votre famille vous convie à un resto, à une sortie et que vous n'avez pas les moyens de le faire, on s'en fout, dites-leur tout simplement bah non c'est pas le moment, parce que moi si je suis un peu ric-rac, c'est pas possible. On s'en fout de ce qu'ils peuvent penser et ça c'est vraiment hyper important aussi. Si vous n'avez pas le dernier vêtement à la mode ou que vos enfants n'ont peut-être pas les super collations dont on voit les publicités partout, c'est pas grave, le regard des autres n'est pas important. Tout ce qui va compter pour vous dans la gestion budgétaire, c'est que vous soyez à l'aise avec votre budget, mais surtout que vos factures soient payées en temps et en heure. Alors c'est bien beau hein, les gens qui vont au restaurant 5 fois par semaine, hein, j'exagère, ou qui ont les dernières chaussures à la mode au pied, mais est-ce que vous avez été voir si leurs factures sont payées? Ça c'est une autre discussion, parce que moi je me suis très souvent rendu compte où des gens allaient au restaurant, achetaient ci, achetaient ça, faisaient des belles vacances, mais qu'au final ils croulaient sous les dettes et sous les huissiers étaient à leur porte parce que leurs factures n'étaient pas payées. Alors excusez-moi, mais avoir des Hogan aux pieds et de ne pas payer ses factures, qui est le plus intelligent dans l'histoire? Je vous laisse sur cette petite réflexion concernant ce deuxième point. La troisième chose, arrêtez de vous comparer. Alors vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux ou même autour de vous et vous dire ah bah tiens, eux ils arrivent à mettre autant d'argent de côté, ils arrivent à faire autant de défis, ils arrivent à faire ci, à faire ça et moi j'y arrive pas, comment ça se fait? Arrêtez de vous comparer. Personne n'est comparable. Vous avez dans les situations budgétaires autant de situations budgétaires qu'il y a de familles sur terre. Et c'est pas peu dire. Croyez-moi que notre situation budgétaire à nous n'est pas la même que celle des voisins, n'est pas la même que celle du beau-frère, de la belle-sœur ou je sais pas qui. Ce n'est pas du tout la même chose. On a tous et toutes des objectifs différents. On a tous et toutes des manières de vivre différentes et on a tous et toutes des objectifs, comme je viens de le dire, qui sont différents. Nous, on peut aller en vacances et claquer 6 000 €. Il y en a d'autres qui préféreront mettre ces 6 000 € dans des travaux chez eux. Donc, comme je vous ai expliqué ici, il faut vraiment pas se comparer parce que ce n'est pas comparable. Moi, par exemple, je fais mon défi de 5 €, mais je sais qu'il y en a qui font 1001 défis à côté et qui s'en sortent très bien. C'est leur problème. Si elles y arrivent, tant mieux. Si moi, j'y arrive, tant mieux également. Donc vraiment se comparer aux autres, c'est vraiment pas le bon plan, surtout dans une gestion budgétaire. Non. La quatrième chose qu'il faut arrêter, arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes capable de gérer votre budget, vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, vous êtes capable de vous faire plaisir quand vous en avez envie. Ne vous sous-estimez pas. Alors très souvent je vois passer sur le groupe « Oh, tout le monde gère bien son budget, moi j'y arrive pas, tout le monde fait ci, moi j'y arrive pas ». Ne vous sous-estimez pas. Il se peut tout simplement que vous soyez un peu plus fatigué, que vous soyez un petit peu plus mal dans votre peau parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait froid, parce que vous avez passé une mauvaise semaine, parce que vous n'êtes pas en forme au boulot. Il peut y avoir 1001 facteurs qui vont faire que vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais croyez-moi que vous êtes tous et toutes à la hauteur de gérer votre budget. Vous êtes toutes
tous et toutes capables de bien gérer. Maintenant c'est vrai que parfois il nous faut un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir se remotiver. Mais on est tous capables de le faire. Et moi je dis toujours honnêtement, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Parce que franchement quand j'étais au fond du trou, je n'ai eu qu'une possibilité, c'est de donner un coup de pied pour remonter à la surface et sortir de ce trou. Et j'y suis arrivée, donc pourquoi pas vous? Alors il faut vraiment arrêter de se sous-estimer. On a tous et toutes des motivations, des capacités qui font qu'on peut arriver à gérer son budget d'une main de maître. Il suffit d'avoir tout simplement la volonté, un petit peu de motivation et tout ça va rouler, j'en suis sûre et certaine. La cinquième et dernière chose qu'il faut arrêter de vous négliger. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement lorsque vous allez établir votre budget, lorsque vous allez faire votre budget à base de zéro, si vous avez besoin de vous acheter du maquillage, ne le mettez pas dans 6 mois. Allez, faites une petite catégorie, achetez-le. Peut-être que ce mois-ci vous allez acheter un mascara, le mois prochain vous allez acheter un rouge à lèvres, le mois d'après vous allez acheter une crème, mais ne vous négligez pas. Ne vous mettez pas en dernière position sous prétexte que c'est vous qui gérez peut-être le budget de la famille. Essayez vraiment de penser à vous parce que mieux vous allez vous sentir dans votre peau, plus vous allez être motivé de gérer le budget, de gérer la maison, les enfants et que sais-je, de gérer au boulot. Donc il faut vraiment ne pas vous négliger. Si vous ressentez l'envie d'aller chez le coiffeur, allez-y. Alors oui, moi j'en ai besoin, mais voilà, c'est pour une autre raison. Si vous avez besoin d'aller chez Action et claquer 10 € dans des bêtises, eh ben faites-le. Tant que c'est budgétisé, il n'y a pas de mal. Et dites-vous bien un truc, c'est que plus vous allez vous négliger et moins vous serez motivé. Donc ça aussi c'est vraiment hyper important. Vous pouvez aussi gérer ces petites dépenses comme une récompense personnelle. Si vous gérez bien, si tout se passe bien, si vous finissez le mois en positif, récompensez-vous. Il n'y a pas de mal. Personne n'est là pour vous critiquer ou pour vous juger. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, malgré qu'on soit en 2024, à l'aube de 2025, je vois encore chez beaucoup de monde que le regard des autres est hyper malsain, nous donne vraiment envie de lâcher. Et c'est vrai que tout le monde avec son budget n'est pas transparent. Et comme je vous l'ai expliqué donc dans cette vidéo, il y a des personnes qui se privent de manger, il y a des personnes qui se privent de faire ci ou ça pour aller en vacances. C'est pas du tout le but. Maintenant s'ils ont envie de le faire, et ben qu'ils le fassent. Comme je vous ai dit aussi, ça sert à rien d'avoir des chaussures de marque au pied si vos factures sont pas payées. Donc voilà, on ne voit pas ce qui se passe chez les gens. On ne voit que ce que les gens ont envie de nous montrer et de laisser transparaître. Mais sachez que si vous voyez des personnes qui gèrent, enfin qui ont l'air de bien gérer, grosses voitures, belles vacances, machin, bazar, parfois l'envers du décor est quand même différent. Donc le regard des autres, se négliger, etc. c'est vraiment des choses à arrêter pour être bien dans sa santé budgétaire. On va parler maintenant de santé budgétaire. Et oui, parce que ça fait beaucoup. Et plus vous allez être en corrélation avec vos valeurs et avec vos objectifs, mieux vous allez vous sentir. Donc voilà, c'est une vidéo qui était assez courte, mais c'est des choses que je voulais vraiment vous partager parce que je trouve que malheureusement il y a encore beaucoup de personnes qui se sous-estiment, etc. Et je trouve qu'un petit élan comme ça de motivation, ça fait du bien pour commencer une nouvelle année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, machin, etc. Et puis on se retrouve ce dimanche à 14 h pour un live sur vos questions par rapport à la gestion de budget 2025. Donc voilà, moi je vous attends dimanche, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.